Conflit israélo-palestinien, 122 journalistes assassinés. Mais pas d'inquiétude, ce ne sont que des journalistes palestiniens. 5 rapporteurs des Nations Unies ont dénoncé jeudi les attaques contre les médias à Gaza, critiquant la « stratégie délibérée » de l'entité sioniste visant à réduire au silence les journalistes. Les attaques ciblées et les assassinats de journalistes constituent des crimes de guerre, ont déclaré ces experts dans un communiqué. Les attaques contre les médias à Gaza et les restrictions imposées aux autres journalistes pour accéder à l'enclave de Gaza, combinées à de fortes perturbations d'Internet, constituent des obstacles majeurs au droit à l'information. Selon les informations dont dispose l'ONU, plus de 122 journalistes et professionnels des médias ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression israélienne contre l'enclave palestinienne à Gaza, le 7 octobre dernier. 122 journalistes assassinés en moins de 4 mois. Jamais dans un conflit, le monde n'a assisté à un tel déchaînement de violence à l'encontre des journalistes depuis que la presse a commencé à rendre compte de ce qui se passait sur les champs de bataille. Le plus incroyable est le traitement à géométrie variable par les organisations censées défendre le droit à l'information. Il y a quelques mois, les chaînes de télévision du monde entier et Reporters sans frontières ont dénoncé et condamné, à juste titre, la mort d'un journaliste photographe occidental sur le front ukrainien et traité durant des semaines les soldats russes de barbares et de sanguinaires pour se rendre compte qu'en fin de compte, il a été tué par un tir raté de l'armée ukrainienne. Après que l'armée ukrainienne ait été accusée, silence radio est circulé, il n'y a rien à voir. On ne condamne pas l'armée ukrainienne et encore moins l'armée israélienne, l'armée la plus morale du monde, pour la mort d'un reporter. Rappelons que le bilan de l'agression génocidaire israélienne contre la bande de Gaza s'est alourdi à 31 585 morts et 66 139 blessés, a indiqué jeudi le ministère palestinien de la Santé.